Donc là, pour la soustraction, on va rappliquer ce qu'on vient de voir dans la vidéo juste avant. Donc pour, euh, pour faire cette fraction-là, en fait, on va faire un peu la même chose que pour l'addition, c'est-à-dire qu'on va réduire au même dénominateur, c'est-à-dire on va s'arranger pour que le dénominateur soit le même des deux côtés, puisque encore une fois, la soustraction, c'est l'addition de l'opposé. Et l'opposé, on a vu que l'opposé de 1 sixième, c'était moins 1 sixième. Donc en fait, l'opposé, il aura aussi le même dénominateur que le nombre lui-même. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que là, le moins, on sait qu'on va transformer en addition avec l'opposé. Mais l'opposé, en fait, qu'on ait une addition ou une soustraction, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se ramener avec deux dénominateurs qui sont égaux. Donc là, comme on a du sixième et là on a du 2, on sait que si on multiplie 2 par 3, on va avoir aussi du sixième. Donc on multiplie toute la fraction par 3, en haut et en bas. Et donc on se retrouve avec 11 sixième moins 9 sixième. Et là on applique l'addition de l'opposé. Donc on va dire que 11 sixième moins 9 sixième, c'est 11 sixième plus l'opposé de 9 sixième, c'est-à-dire moins 9 sixième. Et moins 9 sixième, ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, c'est que le moins, on peut le rentrer dans la fraction. On peut le rentrer en haut ou en bas, mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours le rentrer en haut, dans ce cas-là. Donc on le rentre en haut, donc ça nous donne moins 9 le tout en sixième. Et là, on applique notre règle comme d'habitude. Simplement, là, on a un signe moins, mais ça, on sait faire, hein. 11 plus moins 9, ça, on a appris à le faire dans les résultats, dans les calculs avec les antirelatifs. Donc là, c'est l'histoire de la règle, hein. On part de 11 et on additionne le déplacement moins 9. Donc on se retrouve avec 2. Et du coup, ça nous donne 2 sixièmes. Et le 2 sixièmes, comme on a à nouveau deux nombres pairs, donc on va pouvoir simplifier par 2 en haut et en bas. Donc 2 divisé par 2, 1, 3 divisé par 2, 6 divisé par 2, 3. Maintenant, là, on se retrouve avec un cas où les deux dénominateurs ne sont pas multiples l'un de l'autre. Donc, ce qu'on avait fait pour l'addition, on s'arrange pour mettre au dénominateur le produit des deux. Donc là, ça va être 6. Donc en gros, on va multiplier cette fraction-là en haut et en bas par 2. Donc ça nous fait 10 sixièmes. Et cette fraction-là, pour avoir du sixième, on va multiplier en haut et en bas par 3. Donc ça nous donne 9 sixièmes. Une fois qu'on a ça, notre soustraction, on la transforme en addition de l'opposé, donc ça fait plus moins 9 sixièmes. Le moins de la fraction, on le rentre au numérateur, donc ça nous fait plus moins 9 sixièmes. Et là, on applique notre règle d'addition classique de fraction. Donc on additionne les numérateurs pour avoir le numérateur qui est 1, et on recopie le dénominateur qui est commun aux deux fractions, qui est 6. Donc ça nous donne un sixième. Et là, si vous faites ce calcul-là à la calculatrice, vous allez bien avoir un tiers, donc 0,33 à l'infini. Et si vous faites ce calcul-là aussi, pareil, à la calculatrice, vous allez obtenir un sixième, pareil, même résultat.